Wesh. Et quelle chaleur ça, maman. Waouh. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, petit live pour mes étoiles. Le village brille. Je viens à peine d'arriver à la gare. Donc, je suis revenue de Paris, donc j'ai récupéré ma voiture. Je fais la petite vidéo aussi pour un petit Congo, ça, non. Mes étoiles. Je vous ai dit ici qu'il y a les sorciers sur les réseaux sociaux. Il y a les gens, quand tu es en prière, c'est comme s'ils sentent ça. Ils veulent déconnecter ta joie. Ils veulent te faire chier. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Les vidéos à la gare, là. Les vidéos à la gare quand je voyage. Ce n'est pas hier que moi je fais les vidéos à la gare. Ceux qui me suivent depuis 2021, moi personnellement, ils vont vous dire que je faisais les vidéos à la gare de Nantes. Sensibiliser les gens en train de prendre le train parce que je n'aime pas attendre. Quand j'attends le train, je prends soit un bouquin qui m'occupe. Mais maintenant avec Facebook, quand je ne lis pas mon bouquin, je lance ma caméra. Donc, vos petits cinémas là, parlez des gens là, vous n'avez que ça à faire. Opposez les blogueurs entre vous là, entre eux là, c'est votre travail. Si mon petit Paris là, Paris ce n'est pas le luxe pour nous qui vivons en Europe depuis des années. Ça ne fait pas 10 ans que je suis en Europe. Ça ne fait pas 15 ans que je suis en Europe. Ça fait plus que ça. Je ne suis pas une hier que Paris, pour aller à Paris 2 jours, ça va m'exciter ou ça va m'impressionner. Si je fais les vidéos en train d'aller à Paris de bonne humeur, c'est pour partager ma joie avec ceux qui m'aiment. Ce n'est pas pour mes détracteurs. C'est pour partager ma joie avec mes abonnés. Parce que vous les détracteurs là, vous avez toujours à dire. Et ce qui vous dérange, ce n'est pas que vous n'aimez pas l'étoile chrétienne. C'est la jalousie en fait. Parce que moi personnellement, quand je regarde le live d'une personne que je n'aime pas, je bloque sa page. Je ne suis pas sa page. Tu ne peux pas détester une personne, mais tu es au courant de ses faits et gestes. Ça devient la folie. Le manque de confiance en soi. L'aigreur zéro. C'est-à-dire pour rien. Oh, l'étoile qui vient en train de faire les vidéos dans les gares comme tel. Vous n'allez pas déposer le brevet de ceux qui font les vidéos dans les gares. Le nombre de blogueurs qui font les vidéos dans les gares là, s'ils viennent se plaindre que l'étoile qui viennent les imite là, on va s'en sortir. Toujours en train de cogner les têtes entre blogueurs. Toujours en train de distiller la haine sur les réseaux sociaux. Je dis que la haine là va vous consumer comme ça. Vous allez devenir l'ombre de vous-même. La haine là, que vous aimez distiller là sur les réseaux sociaux, ça va vous consumer comme ça. Franck Kamdem, je te bloque de ma page, je choigne. Tu me demandes de ne pas oublier qu'Aïcha Kamoise est Bamleke. Elle-même, Aïcha Kamoise ne doit pas oublier que je suis une quoi. Tu viens te mêler de nos amitiés, pourquoi? Tu penses que c'est parce que tu es Bamleke que ça te donne le droit de parler sur mon amitié? Hein? Si ce n'est pas le tribalisme que tu fais, c'est quoi? Ça te regarde si ma copine est Bamleke? Tu attends quoi pour aller gâter notre amitié? Tu crois que ma copine ne me voit pas attaquer les Bamleke sur la toile? Pourquoi ma copine ne prend pas les Bamleke qui me traitent de tribaliste, les invite chez elle, dans son espace privé? Mais c'est moi l'enquoi qu'elle invite chez elle. Quand je pars chez ma copine, que ce soit chez Mamassi, la maman de ma copine, j'entre dans la chambre de Massi, la mère d'Aïcha. Quand je pars chez Aïcha, quand je vais déposer mon sac à main, la mère d'Aïcha me dit que ma fille, c'est ta maison, va là-bas déposer là-bas dans la chambre. Si je me trompe de chambre, je me retrouve même dans la chambre de mon beau. Continuez à parler des choses des gens. Comment vous fait croire que j'appelle que mon ex-copine, ça vous fait croire que vous avez réussi à mettre les problèmes. Aïcha et moi, on ne s'entend pas pour les réseaux sociaux. On a beaucoup de points en commun. On aime le travail. On aime inventer. On aime chercher.
N'oublie pas qu'Aïcha Kamoa, c'est une bamleke. Ça fait quoi? Tu as mal où? Elle te connaît? Elle connaît en quoi que je suis? Elle te connaît? Parce que tu t'appelles Kamdem, tu crois qu'elle te connaît? Tu es qui? Caché dans ton sale faux profil. Je te bloque. Je n'ai pas besoin de tes vues. Je te bloque. Tu vas te reconnaître qui est là-bas caché. Elles n'ont même pas honte. Elles se cachent derrière les faux profils pour cogner les têtes aux gens. Hein? Je pars dans mon petit Paris en paix. Je partage avec ma communauté qui m'aime. Mes étoiles d'amour. Ils sont là en faux profil, en train de me regarder, profiter de ma vie. Les totos. Je vous ai appelé ici. Je parle avec ma communauté. Je parle avec les sympathisants de ma communauté. Je parle avec la TKC. Je parle avec les Kamoise Beauty. Vous venez entrer dans ma page. Vous mêlez de mes histoires. Jusqu'à même, ils vont dire que mes étoiles. Dans les trains là-bas, j'étais en train de draguer. On sent les vendeuses de Ndongo qui ont un esprit de prostitution en elles. C'est-à-dire que tu causes avec un inconnu, poliment, pour mettre de l'ambiance dans le train. Elles te disent que c'est pour draguer. On sent les femmes qu'on ne drague jamais. Une belle femme comme moi. Attendez un peu, mes étoiles. Une belle femme comme moi. On vous a dit que si un homme me plaît, je vais lui parler. J'ai besoin de lui parler. Si un homme me plaît, il va me voir debout, prête. Il va faire l'effort, il va travailler pour me draguer. Moi, il va aller demander un numéro de téléphone à un homme ou le draguer. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. À cause de vous là, je suis en train de passer mon petit bon moment avec ma soeur camerounaise à la maison. Vous ne connaissez pas le gars d'Aïcha. Mais moi, je le connais. Vous êtes ses soeurs bamleke. Elle ne vous gère pas. Parce que dans le tribalisme là, on va vous prouver que c'est sur les réseaux. Avec vos histoires de politique. Nous, quand on se voit là, on ne se rappelle pas de ce qu'on fait dans le virtuel. Il y a la dame là qu'on appelle Floor Cake. Vous avez vu sur TikTok. Ça ne fait même pas une semaine ou 2 semaines qu'on s'est chahuté sur TikTok. Demandez aux gens, là-bas chez Aïcha. Floor Cake et moi, on s'est vus. C'est comme si on se connaissait. Si on te dit qu'on s'était engueulé sur TikTok, c'est comme ça que les grandes dames agissent. Les grandes dames ne restent pas avec les conneries des réseaux sociaux, distiller la haine, garder la haine dans le ventre. Non, parfois il faut parler, Fabiola. Floor Cake, une grande pâtissière. J'ai eu l'occasion, c'est elle qui a fait le gâteau de Aïcha. Un gros gâteau comme ça, 2 niveaux. La femme là a du talent. On a mangé le gâteau était bon. Une grande pâtissière. On a eu des petits mésententes sur les réseaux, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'est pas allé dans les extrêmes. On s'est insulté. Tu es tribaliste, je suis tribaliste, ça fait quoi? On se rencontre dans la vraie vie, on rigole. Parce que ce n'est pas méchant. Personne n'est allé fouiner dans les vies des autres, comme les sorciers que je vois sur les réseaux. Mes étoiles, elle a fait le gâteau d'Aïcha, 2 niveaux. Le gâteau avait le goût. C'est pas le genre de crème pâtissière qui donne envie de gerber là. La femme là maîtrise son travail. Les gens qui veulent le gâteau, faire le gâteau, vous avez les cérémonies. Appelez la femme qu'on appelle Floor Cake. Vous tapez Floor Cake sur les réseaux sociaux. Si vous êtes à Paris là-bas, elle fait les gâteaux pour les mariages, les gâteaux pour les anniversaires de vos enfants, les gâteaux pour plein de cérémonies. Les Camerounais n'ont pas de problème. Quand j'ai fini, j'avais mon hôtel à côté. Serge devait me déposer. Aïcha a dit que Floor Cake s'est proposé de me déposer. Je suis montée dans la voiture de Floor Cake. Elle m'a déposé à l'hôtel. Elle m'a regardé comment je suis en train d'entrer pour se rassurer que je rentre bien dans l'hôtel. Me déposer devant la porte de l'hôtel. Continuez à vouloir cogner les têtes entre les Camerounais parce que vous voulez tout dire. Merci beaucoup, Kwame. Parce que vous voulez tout dire. Nous là, moi, l'étoile chrétienne, j'attaque le blogueur qui est tribaliste. Si tu es bamleke, tu me fais le tribaliste, je t'attaque, je ne regarde pas ton village, je t'attaque comme ça. Si tu es d'une autre tribu, pareillement, si tu veux penser que c'est parce que tu es bamleke que c'est ton problème, c'est ça le problème, c'est ton problème. L'étoile chrétienne, pourquoi elle était toute joyeuse comme ça pour aller à la gare? Elle n'a jamais pris le train. Vous connaissez combien de fois je prends le train? On filme tout. Vous voulez que je vous montre mes tickets de train? Vous savez combien je dépense quand je pars à Paris? Il me parle que le train, elle fait la vidéo dans le train. Quand je suis allée chercher à l'événement de grâce des Mes étoiles,
Je n'ai pas filmé ça en direct. C'est maintenant que je fais les vidéos en direct où je prends le train. Je n'ai pas filmé ça en direct. Il y a plein de vidéos qui sont plus sur ma page. Merci, merci mon étoile. Mon teint, c'est la magie, maman. Mes étoiles, quand je partais à Paris, j'ai laissé ma voiture ici. Maman, ça coûte cher. Donc, quand je laisse ma voiture parce que la gare, c'est ici. Comme ça ne me dérange pas d'appeler encore qu'on vienne me chercher. Maman, il faut alors voir maintenant ce que j'ai signé pour payer. C'est quelle histoire, ça? On était là-bas, on a passé un bon moment. Il y avait les bamleke, il y avait les doigts là. Parce que moi, je suis batanga doigts là. Il y avait les doigts là. Il y avait même les bêtises à l'événement d'Aïcha. Vous pensez qu'on a regardé vos conneries que vous faites sur les réseaux sociaux? Il y avait les filles bamleke là qui n'entraient pas dans la chambre d'Aïcha. Ah oui? Les trois qui viennent entrent dans la chambre. Marcy me dit, ma fille, je dis que Marcy met mon sac où? Elle dit que va déposer là-bas, c'est ta maison. La maman d'Aïcha. Donc c'est vos bêtises que vous faites sur les réseaux là, que vous venez déstabiliser les amitiés des gens au nom du village. Vous pensez que nous on tombe sur ça? C'est parce que vous parlez depuis on rigole. Aïcha même me dit au téléphone que tu perds ton temps pour répondre. Moi je réponds pour faire mon show sur ma page. Vous avez commencé, oh, elle veut tricher Aïcha. Vous vous mêlez de quoi? Vous connaissez, vous savez comment on travaille nos produits? Hein? Vous pensez que nous tu veux me tricher? Prochain voyage, on va aller en Chine ensemble. Vous allez parler. Oh, comme Aïcha est partie en Chine. Elle aussi est pas en Chine. Donc, quand tu fais les produits, tu ne réfléchis pas que tu peux aller un jour en Chine. Prochain voyage, vous allez nous voir dans le vol en train d'aller en Chine. J'ai beaucoup de choses. Oui, elle a mis le tarot là de côté pour moi, mon étoile. Elle a mis le tarot là de côté. J'ai fait ça exprès. J'ai mangé ça avec la rage pour les énerver encore plus. Parce que je les connais, les sorciers. C'est-à-dire qu'elle prenait la viande là en direct. Tout ce qu'elle fait, ce n'est pas bête. Coucou Malisa Dio d'amour. Merci tout. Je faisais exprès qu'elle venait manger. Elle vient s'asseoir. Elle me voit peut-être. Les gens me disent, parle un genre sur la toile. Je viens, j'explique mon histoire avec ma copine. Elle vient se mêler pour cogner les têtes. Heureusement qu'Aïcha est sage. Elle sait comment elle marche avec toi. Un pied dedans, un pied dehors. Vous mentez. Elle ne marche pas avec moi un pied dedans, un pied dehors. Je sais voir quand une personne marche avec moi un pied dedans, un pied dehors. Moi-même, quand la personne a fait comme ça avec moi, je fais ça avec elle. Quand une personne marche avec toi un pied dedans, un pied dehors, elle ne t'amène pas dans son intimité. Elle ne te fait pas entrer dans sa chambre où tu peux prendre un caleçon, tu pars chez Malam avec. Elle ne t'envoie pas. C'est mon beau qui est venu me chercher à la gare. L'exclusivité. Mon beau, le Moukala, il vient pas à la gare, à l'hôtel, pour me ramener à la maison. Mon beau est venu me chercher seul, sans sa femme. Et on se connaît ici dehors. Vous les mauvaises filles là, que quelqu'un envoie son gars venir te chercher, tu commences à faire le Congo ça dans la voiture. Elle a envoyé parce qu'elle sait que c'est moi. Elle connaît ma moralité plus que vous. Ces haineux là qui viennent me regarder en même temps que les gens qui m'aiment. Merci Nabanongo Ide. C'est mon beau qui est venu me chercher. Alors aussi, elle envoie aussi son mari venir vous chercher en voiture. Et ce n'est pas n'importe qui est mon beau, il a fait l'école. Pas le genre de blanc bracatala. C'est la qualité, la chimamelu, la patate. Aïcha en haut, maman, mes étoiles. Mon beau m'énerve seulement parce que quand je partais souvent à Paris, quand je prends l'hôtel comme ça, ma copine ne rentre pas à la maison. On reste à l'hôtel, on dort jusqu'on nous a dit qu'on est lélé. On va papoter là-bas jusqu'à 3 h du matin. On ne sait même pas ce qu'on raconte, après on dort. Mais maintenant, comme il y a le mari, hey, j'ai dormi seul. Je devais encore faire le léléisme avec qui? Vous connaissez les blancs, comment ils sont, non? Il pouvait laisser sa femme venir. Aïcha disait même déjà que, pardon, laisse-moi aller dormir avec ma copine. J'ai dit, hé, ne gâte pas ton mariage à cause de moi, c'est quoi? Le choisi, c'est le choisi. Va dormir avec ton chéri. Les toi qui viens, s'il te plaît, parle à ta grande soeur Pépé. Tu elle a fait quoi, ma? Depuis là, qu'on peut se cherche pas les problèmes. Elle a fait quoi? Moi, ne regarde pas tout sur la toile. Hein. Il y a ce qu'elle peut voir, ce qu'elle voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé, mon bébé? Elle a fait quoi? Est-ce que c'est un enfant? Quand maman Pépé fait quelque chose, ce n'est pas une personne qui cherche les problèmes aux gens. La plupart du temps, elle riposte. Tu l'insultes, elle ne dit rien. C'est quand elle sort qu'on voit seulement les dégâts. Donc si elle est sortie, quelque chose s'est passé. Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, j'étais même à Paris, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment ce qui se passe. Mais si elle est sortie, elle est dans sa raison. Ah oui? Parce que vous savez voir quand elle va loin.
Mais vous ne savez pas voir qu'on lance les pics à compresseur. Merci là-bas, Gemina. Gemima. Je vais lui parler pourquoi c'est un enfant. Depuis là qu'elle cherche, voilà les gens, malgré qu'elle ne clash pas, les gens continuent à parler d'elle, non? En mal. Pourtant, elle s'est retirée du clash. Elle vit sa petite vie maritale. Elle fait seulement ses sorties live quand c'est important. Mais ça n'empêche pas qu'on veuille la ramener dans les clashs. Oh, Vicky, non, c'est pour passer un moment avec vous. Maman a dit que mes étoiles, il faut payer la place de parking ici pour moi. J'ai passé un très bon moment. On a bien mangé. Après, je suis allée chez Céline, la doyenne. On a bien mangé. J'ai même été au restaurant du président, mais j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait personne. Voilà, après, je suis partie manger mon doulet tranquillement. Merci, Vicky. Est-ce que vous connaissez une fille qui va prendre les filles du déblog, qui va ramener dans sa maison avec les enfants de son gars, ses enfants à elle, jusqu'à... Elle n'a pas peur que je peux filmer son gars en cachette pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Elle ne saura pas qui a mis sur les réseaux sociaux puisqu'il y avait beaucoup de monde. Vous connaissez? Alors que la toile est dangereuse. Hein? Voilà. Merci, Julio. Il n'aime pas mon sourire. Donc, mon sourire que je fais à la gare, là, c'est parce que non, ça fait longtemps qu'il n'a pas pris le train. Le train va m'épater en bain. Le train a quelle valeur quand je suis dans ma voiture, là? Ma voiture avait la clim climatisée. Le train va me donner quel luxe que je n'ai pas dans ma voiture. Le train deuxième classe, ce n'est même pas la première classe que j'ai pris. D'habitude, quand je pars à Paris, je prends la première classe. Là, j'ai dit que pardon, ne m'escroquez pas mon argent. Je prends la deuxième classe. Si je meurs là, ça ne va pas regarder ma classe. Je suis en train de rigoler avec mes abonnés parce que je suis contente. J'ai réussi à convaincre mon beau-père de me garder les mounas, d'aller anticiper comme ça. Ils viennent se mêler de ma petite joie. Viennent se mêler de ma petite joie. Et puis les étoiles, arrêtez de m'envoyer le genre de coupure là. Je m'en fous. Je m'en fous de ce monde-là. Ce sont des sorcières et des sorciers. Des gens qui ne respirent que la haine et la violence. J'aimerais lancer un petit message aux gens qui font leur guerre sur la toile là. Quand vos guerres vous dépassent, évitez de lancer les pics aux gens. Quand vos guerres vous dépassent. D'accord? Et si vous voulez même parler que vous êtes trop fort, donnez les noms des gens. Quand vos guerres vous dépassent, évitez les gens qui ne sont pas mêlés à ça. Évitez de lancer les pics aux gens que les gens qui disent qu'ils ont les sociétés, que j'avais accepté de prendre ici là sur ma page, parce qu'ils m'ont fait croire qu'ils sont les chefs d'entreprise. Comme vous vous mêlez de mes histoires, je vais verser vos vies ici là avec preuve à l'appui. Vous les clasheurs là, vous avez toujours les preuves des vies des gens. Faut pas confondre vos vies avec les vies des autres. Je vous mets au défi moi personnellement. Parce que quand vous parlez des chefs d'entreprise que vous invitez sur vos pages, je fais partie. J'ai accepté de vous prendre. Vous venez nous supplier d'intervenir sur vos pages pour l'audience. Après, c'est pour dire aux gens que vous avez accepté de nous prendre comme si on vous avait demandé de nous inviter. Tata Doudou, quand on allait sur les pages des gens, ce ne sont pas les gens qui sont venus nous chercher pour nous inviter. Parce qu'on a vu que nous sommes les grosses têtes du blog. C'est pas parce que Tata Doudou est occupée maintenant. Elle fait sa formation. Elle a même eu son diplôme en passant. Félicitations. C'est une grosse tête du blog. Quand on vient chercher l'étoile Caribbean en 2006, c'est 22 ou 22. L'étoile Caribbean a le vent en poupe. On vient m'inviter pour parler d'entrepreneuriat. Et puis on nous lance les pics des gamins comme ça là. Pour nous dire que, oh, quand on vous invite, quand on accepte vous prendre. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me prendre sur sa page. Ma page suffit. Je suis la seule blogueuse qui reste bloquée des années ici là. Malgré ça, je lance le live, il y a 2 personnes qui me regardent. Sans insulter quelqu'un. Ah oui. Oui. Sans insulter quelqu'un. Ou bien l'une des seules. Ma page est au rouge. Malgré ça, je lance le live, il y a 2 personnes qui me regardent. Okay. Quand j'ai accepté prendre certains chefs d'entreprise, parlez les noms. Ne mélangez pas les gens. Oui, je sais, elle veut porter plainte à la fille du Cameroun. Je t'en parle parce qu'elle t'écoute. Ça fait quoi si elle veut porter plainte à la fille du Cameroun, c'est qu'elle est dans sa raison? Tu me dis de lui parler pourquoi? Si maman Pépé veut porter plainte parce qu'elle est dans sa raison, je dois aller lui parler pourquoi? Elle n'a pas le droit.
Hein, Edith, on l'a. Si elle a décidé de le faire, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Si elle décide de porter plainte, ça veut dire qu'on l'a énervé. Et il y a les preuves. Qu'elle le fasse même très vite. Ça fait quoi? Les gens vont apprendre à voir les limites. Mais si la base était là. Donc les gens là, quand les guerres de Facebook vous dépassent, c'est pas parce que les gens prient que vous allez les provoquer. Quand les guerres de Facebook vous dépassent, déposez les armes. Ne cherchez pas à côté l'échappatoire. Allez gérer vos guerres seuls. Oui, ce n'est pas parce que vous voulez faire le aide-moi à détester que vous allez dire que j'ai insulté le mari de tel. Adressez-vous à l'Étoile chrétienne. Et je vous mets au défi si vous parlez de moi. Je vous donne 10 000 euros. Vous mettez une de mes photos où on me voit avec les gars partout, partout. Vous n'aurez jamais. Parce que toi qui viens n'est pas une bordel. Vous allez beau et coller les étiquettes de vos femmes, de vos épouses, de vos copines, de vos soeurs aux gens. Ça ne va jamais marcher. On se rend compte avec le temps que ce sont vos vies que vous collez aux gens. Parce que quand je vais vous faire ça ici, là, j'ai accepté de vous prendre sur mes pas. Vous avez accepté de prendre qui? La quête des vues. Vous invitez les grosses têtes sur vos pages pour vous donner l'audience. Aujourd'hui, c'est que vous avez accepté de nous prendre, comme si on vous avait demandé l'audience. L'invitation, là, j'ai encore ça sur ma page, sur mon téléphone WhatsApp. L'audio où on m'invitait, là-bas où je disais que ouais, j'aurai un live, je n'ai pas le temps. Plus tard, je suis venu. C'est là, sur mon téléphone. On a accepté de nous inviter. Je dis que Solange. Je dis que mes étoiles retenaient. Je n'ai jamais demandé à un blogueur de m'inviter sur sa page. C'est le blogueur qui est venu me chercher. Ces gens-là qui sont venus me demander de venir. Plusieurs fois même ils m'ont invité sur leur page en 2022. Si je savais que c'était comme c'était là, moi, il venait d'arriver. Je suis arrivé en 2021. Je ne maîtrisais pas la toile. Je pensais que c'était des gens qui font des trucs. Voilà. Quand vous avez à dire, si vous êtes trop fort, prononcez les noms des gens qu'on voit. Moi, quand je veux m'asseoir pour m'adresser à quelqu'un, je donne son nom. Tu peux aller avec ton timbre où tu veux. Tu peux avec ton timbre où tu veux. Ici, là, je vous parle en parabole comme vous. À comportement de mouton, réaction de berger. Oui, ce n'est pas parce que vous avez les conflits avec quelqu'un que vous allez faire le aide-moi à détester. Posez-vous les bonnes questions. Gna 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 gna. On est obligé de penser comme vous. Les gens qui sont dans le aide-moi à détester viennent donner les leçons aux gens. Les gens qui font tout en fonction des teams, des groupes de haine qu'ils ont créés, eux, ils vont venir nous apprendre à être objectifs. Il n'y a pas plus objectif ici sur la toile que moi. Même quand quelqu'un m'a énervé, même le sorcier d'Amer Kamer, quand il a raison quelque part, j'oublie qu'il a menti sur mon nom. Le village Brinongo, la Nathalie Gacha. Je lui donne sa raison. Le sorcier d'Amer Kamer qui est allé très loin avec mon nom. Vous là, je ne vous vois même pas. Je ne vous gère même pas. Je peux donner mon avis comme tout le monde. Vous faites vos guerres, ne mélangez pas les morts. On va venir nous demander d'être objectifs. Quand tu fais la guerre avec quelqu'un, tu dis que le mari de la personne là a fait pipi sur lui. C'est une insulte. Parce que c'est un secret médical. Les gens n'ont pas besoin. Même si c'était vrai. Ça vient chercher quoi dans la guerre? Ça, c'est la lâcheté. Et puis on commence à nous dire que quand je vais m'asseoir sur vos vies, asseyez-vous déjà sur la vie des gens qui sont en train de vous faire ça, les chilots là-bas. Asseyez-vous là-bas, vous gérez. On voit comment vous sortez de vos gonds. Tellement d'insultes même dans vos lives que je ne peux pas, au nom de Dieu, je ne peux pas regarder ça jusqu'au bout. Tellement d'insultes, je me demande comment les autres font. On voit comment on vous a fait ça propre, sans vaseline. Au lieu de promettre là-bas que vous allez faire la totale, vous cherchez déjà les soi-disant petits maillons faibles. Non, non, Edith, tu dis qu'on ne prononce pas ton nom. Tu as écrit en commentaire, les gens lisent non, mon étoile. Je prends mal comment, je te réponds. C'est pas dans mon cœur, je suis pas fâchée. Je te dis que si elle a décidé de porter plainte, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà chaud. Si elle a décidé de porter plainte, tu veux que je lui parle? Pourquoi? Non, les gens doivent assumer ce qu'ils font sur la toile. Vous n'entendez pas tous les jours, ils me disent qu'on m'a porté plainte, que j'ai dit que tel a qui l'âme tel. J'attends ma plainte là.
J'attends mon jugement du tribunal où le juge a indiqué noir sur blanc que j'ai dit que tel a qu'il aime tel. Vous n'entendez pas? Voilà. Quand les guerres, c'est vous qui dites que vous voulez s'aimer le trouble dans le blog camerounais, non? C'est vous qui dites que vous voulez alimenter le clash, non? Mais voilà le clash qu'on vous sait, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez les grosses gouttes de larmes. On me dit que, on m'envoie on appelle ça en batanga les bépélos, c'est-à-dire les paroles. Vous m'envoyez les bépélos, pourquoi? Vous envoyez les bépélos, ce dont vous avez besoin qu'on soit objectif, hein, dans nos voix portées. Jusqu'à vous avez besoin qu'on soit objectif. Quand on commence à chercher les renforts partout, vous n'avez plus les renforts. Vos renforts ne vous suffisent pas pour que vous... Ce sont vos renforts qui doivent être objectifs. Lolita là, Lolita et moi on s'engueule souvent. Donc si vous me dites que je ne suis pas objectif, il y a un problème. Je pouvais aussi être contre Lolita parce que Lolita, elle et moi on a les congelés. Mais je ne peux pas dire que je ne peux pas accepter qu'on insulte un cadavre parce qu'on est en train de se clasher sur la toile. Ça c'est la lâcheté. Le village Brimboumbo. Ça c'est la lâcheté. Donc je ne suis pas objectif. Jusqu'à nous dire comment on a nos preuves de vie, ceci. Voilà vos vies qu'on a été versées partout. Bon, après on ne sait pas discerner le vrai du faux parce que vous tous là, vous avez un point en commun, les mythomanes. Ça c'est votre travail de la toile. Vous vous asseyez, vous décortiquez la vie des gens avec les mensonges dessus. Donc vous là, vous tous là, c'est votre point en commun, il n'y a pas un pour sauver l'autre. Donc dans vos vies que vous versez là, nous, on écoute seulement avec les pincettes. Une comme moi, c'est avec les pincettes parce que dans ce qu'on dit, il y a peut-être 5 vérités. Tous les 50, c'est le faux. C'est comme ça que vous êtes. On est juste en train de vous servir avec les balles que vous servez souvent aux autres. C'est comme ça. Vous n'étiez pas objectif quand ceux qui travaillent avec vous dans le clash venaient mentir sur ma vie. Vous ne disiez pas que non, arrête-toi là, ça ne se fait pas. Nous, on doit venir être objectif avec vous. Bande de sorciers. Merci là-bas, Mika Mika. Regardez-moi la sorcellerie, quand ça cuit sur eux, quand la panique est à bord, comme dans, vous savez, quand il y a les secousses, quand on est en avion là, on arrive dans les zones de turbulence, les gens paniquent. Quand ça cuit déjà, ils viennent faire les faux rires, les faux courage sur la toile, alors qu'on a déjà mis ça, le chaos, les chilots, à terre. Et puis ça cherche les balles partout. Hein, toi, je vais te répondre. Hein, les femmes qui travaillent là, que j'avais invitées, bang, bang, bang. Mais vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez pas dit que vous voulez faire le sale sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis, hein, vous là qui aimez parler en parabole, ne vous gênez pas. Les pères comme ça là qui peuvent accoucher les toits qui viennent. Et donner les cons, parler en parabole. Faut me laisser profiter de ma vie. Hein. La mythomanie mbombo. Jusqu'à ça parle. On dit que quand tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Ce que tu fais aux autres, c'est ce qu'on va te faire. Ils sont simplement en train de se faire mutuellement ce qu'ils ont l'habitude de faire aux autres. Moi, je suis venu avec mon histoire ici, mes étoiles. Une histoire de depuis 2013. J'étais célibataire là-bas. Je connaissais le père, mais on n'était pas en couple. Je suis venu raconter mon histoire ici. Ils ont transformé l'histoire là. Dis comment étant dans mon mariage, je reçois l'argent d'un homme marié. Je vole son argent, on est venu me taper à la maison. Une histoire que je n'ai pas expliquée comme ça. Aujourd'hui, ils se plaignent. En parabole, ils me lançaient souvent ces gens-là. Les paraboles, les femmes mariées qui partent faire ceci. Les femmes, ils ont oublié. Aujourd'hui, Dieu dévoile leurs épouses à gauche, à droite, que marier, c'était le peu. On vient me lancer les paroles. Exactement. C'est un Solange. Le chantage là, c'est quand comment se fait-il que tu sois en train de clasher avec Hermine? Tu laisses Hermine avec ton clash chaud. Tu commences à chercher Margot, Evelyne, Dorine. Ça, c'est que tu n'es pas fort dans le clash. Tu veux clasher, vous voulez clasher les gens, mais vous n'avez pas le cardio. Petit live comme ça. Si tu peux même regarder même le live de Lolita. Il y avait même les choses que si tu es un bon clasher, tu balais les bêtises. Mais si on te met ça le chilo, ça veut dire que c'est là. Faut avouer que tu prends le bonnet blanc, tu fais comme ça. Le foulard, tu fais amende honorable. C'est obligé de continuer dans la guerre. C'est toujours la visibilité là comme ça. La sale visibilité.
la visibilité, comment les gens peuvent venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour les vues de Meta. On raconte la vie d'une femme, les secrets de famille, et on se plaint que les détracteurs utilisent ça de cette façon. Mais je pensais que j'étais naïve sur les réseaux sociaux. Donc quelqu'un verse, toi tu prends l'âme, tu donnes à tes détracteurs que tirer sur moi. Mais tout ça c'est Dieu, hein. C'est Dieu. Quand vous passez le temps à vouloir critiquer quelqu'un, à lancer les pics aux gens en parabole, à être derrière, envoyer les gens faire du sale, essayer de détruire les vies de famille des autres, le Seigneur vous fait verser vos sales vies vous-même. Et comme ça, les gens enregistrent qu'il y a un problème. Il faut souvent faire que quand vos problèmes arrivent publiquement, les blogueurs donnent leur avis. Passez comme le taxi plein. C'est quand vous voulez donner l'impression que vous voulez menacer les gens là. Ou ça intéresse même encore les gens. Parce que moi, quand tu fais ça avec moi là, mon étoile, j'ai horreur de la menace. Quand tu fais avec moi le genre où il y a un problème, tu ne veux pas que je parle parce que tu veux montrer. En te temps sur la toile là, on sait que vous envoyez les gens me faire du sale. C'est là où, quand ils viennent m'asseoir pour décrypter ça, ça va même durer une semaine. Et mon décryptage là, quand j'opère une vidéo, je ne vais pas décrypter, je vais opérer ça comme le chirurgien. J'opère ça comme le chirurgien. Je vais seulement vous pousser à sortir, montrer nos sales vies que vous avez jusqu'aux preuves là. Tout ça on appelle ça noyer le poisson. Quand on est déjà piégé dans ces mensonges, on commence à vouloir noyer le poisson. Achouka. Achouka. Continuez à chercher l'étoile qui vient. Achouka. C'est Dieu qui est en train de faire le palabre. Quand vous voulez montrer que vous êtes propre sur les réseaux sociaux, les autres ne servent à rien. Vous êtes trop fréquentés. Le Seigneur vous dévoile comme ça. Jusqu'à lancer les... Et quand je vais m'asseoir sur vous, vous êtes même déjà assis sur les réseaux sociaux sur qui la personne est morte. Parce que même le Ndjangi que vous bouffez là, vous n'allez pas mourir. Hein. Dans une semaine, on a oublié. Au point de dire que faites attention. Quand vous allez vous asseoir sur nous là, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà eu sur la toile? Hein? Ça va faire quoi? Les gens qui nous aiment ne vont plus nous aimer à cause de la racaille de Meta. Ou de la saleté de Meta. Donc nous, on ne doit pas donner nos avis. C'est comme ça que j'ai vu un commentaire de Madame Guylaine Chapuis sur une page de coupeur de vidéo. Elle dit que, et toi qui viens, moi je ne t'aime pas parce que tu parles de tout. Maman Guylaine Chapuis, il faut être une femme valeureuse. Ne dis pas que tu ne m'aimes pas parce que je parle de tout. Dis que je ne t'apprécie plus parce que tu as donné ton avis sur le dossier de la police au Cameroun. Tu as donc, ça te fait un riz couché. Et tu sortiras de là grande si tu allumes ta caméra et me dis ce que tu penses. Que de commenter comme une petite fille de 14 ans sur les commentaires. Madame Guylaine Chapuis, à ton âge, ça ne t'honore pas. Voilà. Tu parles de tout. Quand tu commentes sur le dossier de ces gens-là qui menacent là, tu ne connais pas les antécédents. Ça veut dire que toi-même, tu parles de tout. Quand ces gens-là nous lancent les pics en commentaire ou dans leur live, tu vois. Si toi-même, tu viens commenter sur ce dossier qui ne te regarde pas, tu parles de tout. Toi, Madame Guylaine Chapuis, tu as les gens ici que tu attaques qui ne t'ont jamais rien fait. Arrête de faire comme si tu es sainte. Je t'ai toujours parlé avec beaucoup de respect. Même dans ton dossier du Cameroun. Si tu n'as pas aimé, tu allumes ta caméra, tu t'adresses à moi. Je ne vais pas te manger. Arrête d'aller te cacher en commentaire. Parce que toi là, tu sembles être très sournoise. Tu es le genre de personne, tu viens au deuil. Si tu as quelque chose à dire à l'étoile qui vient, je ne suis pas quand même, je ne peux pas te manger. Avec tous les milliards que tu as, il peut te faire quoi? Allume ta caméra, tu t'adresses à l'étoile qui vient. Tu ne parles pas en commentaire. Moi, je capture tout ce qu'on m'envoie. Je veux seulement cacher le nom. Je capture tout quand on m'envoie. Il y a ce que moi-même je vois. Quand on m'envoie, les dire, ah bon, Donc, envoyez le message ici à Madame Guylaine Chapuis. Tu n'es pas une petite fille, maman. Si tu as quelque chose à dire à une petite soeur de très loin, tu branches ta caméra. Tu me le dis comme une grande dame. Que toi qui viens, voilà. Insulte même. Je passe à autre chose. Moi, je ne suis pas dans les... Tu parles, je parle. Tu as fait une sortie au Cameroun. Tes sorties étaient fracassantes ici. Je donne mon avis. Les gens que tu suis ne parlent pas de tout sur la toile. Pourquoi c'est seulement les toiles chrétiennes que tu vois? Qu'est-ce qui t'énerve que je parle de tout comme tout le monde? Tu as mal pourquoi? Toi-même, tu ne parles pas de tout. Parfois, on ne te branche pas.
Rien que pour le soutien de tes teams. Tu allumes ta caméra, tu parles. Quelqu'un te dit quelque chose? Il y a Compresso ici. Tu m'as rien vu, mais tu dis que je parle de tout. Tu as des problèmes avec ma pépé ici. Malgré que ce soit ma grande soeur. Tu m'as vu me mêler? Bonsoir l'étoile. Tu m'as vu me mêler? Pourtant, je parle de tout. Parce que je n'achète pas les problèmes comme ça. Non. Mais toi, si on te pose la question que avec Compresso là même, tu as quel problème, tu vas répondre? Compresso avait déjà fait un live pour t'insulter? Ou bien pour se mêler de ta vie? Non. C'est juste la solidarité, la loyauté de l'amitié. Moi, je ne fais donc pas comme ça. Moi, je ne provoque pas une personne qui ne m'a rien fait parce que je soutiens Maman Pépé. Je ne suis pas un mouton. Parce que demain, tu vas aller soutenir quelqu'un parce que c'est ta personne. Les gens vont se faire la paix. Tu dis quoi quand ils vont faire la paix? Tu te retrouves comment? On voit ça ici sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un qui parle de tout, mais qui met en commentaire que et toi, moi je ne t'aime pas parce que tu parles de tout. Maman Guylaine, ton amour va me donner quoi? Est-ce que je bénéficie de tes grâces? C'est comme ça que vous commencez, après vous partez porter plainte aux gens au Cameroun parce que vous avez les numéros. Ton amour va me donner quoi? Je suis ta femme, tu es mon mari. Pour que si tu ne m'aimes plus, j'arrête de respirer. Envoyez-lui ce message. Si tu as quelque chose à me dire, ne te cache pas ça. Ce n'est pas la première fois qu'on m'envoie tes commentaires. Hein. Une maman comme toi, tu as dépassé la cinquantaine. Tu as un problème, assieds-toi, allume ta caméra. Fais un petit live, même 10 minutes. Tu te caches en commentaire comme un mauvais esprit. Comme un démon en liberté. Tout ça parce que tu soutiens les gens qui ne s'entendent pas avec nous. Tu es toujours en train d'acheter les problèmes à cause des autres. Une grande dame comme toi, qui traîne avec les premières dames. Tu es dans la bouillabaisse des réseaux sociaux. Tu n'oses même pas dire à quelqu'un ce que tu penses. Ouais, faisons savoir. Tu te caches seulement en commentaire. Quand on va parler, on va dire que l'étoile qui vient. Ce n'est pas la première fois hein, que je te vois. C'est comme ça que quand elle venait d'arriver ici, là, mes produits, je t'avais découvert comme ça. Tu étais monté sur le panel pour dire que mais elle met jusqu'à plus de 20 000 € pour ses produits. Est-ce qu'elle est sûre que ça va se vendre? Tu parlais de mon problème, je te connaissais. N'est-ce pas? C'est parce que c'est sur la toile. C'est parce que c'est sur la toile. Et quand je t'avais fait allusion, j'avais fait allusion à ça, tu m'as appelé pour présenter tes excuses. Est-ce que moi je suis revenu sur toi? Depuis lors que tu m'avais appelé pour présenter tes excuses, est-ce que je suis venu te manquer de respect, grande sœur? Non? Soyez un peu honnête. Tu as eu un problème au Cameroun, ça a fait le tour de la toile. On ne m'a pas dit les choses pour vous caresser. Là où tu t'es mal comporté, où ça pouvait créer un problème, on te dit. Là où tu t'es bien comporté, on te dit. Comme ça, la prochaine fois, tu sauras comment faire. Si tu n'aimes pas, tu allumes la caméra, tu dis étoile, je n'ai pas aimé cette façon. Si elle peut venir te dire que désolé, je vais le dire, moi je suis comme ça. Mais tu pars un faux profil, c'est quoi ces gamineries-là? À un certain âge, respectez-vous, hein. On dirait que la visibilité de Facebook vous fait oublier l'âge de vos actes de naissance. Pas même l'âge de vos actes de naissance. Là, le vrai âge. Faut arrêter ça. C'est toujours quoi la solidarité? Quand les toi qui viens va parler, on va dire que quand on me provoque, on ne voit pas. Maman, elle dit que... Ah, c'est pas la première fois, hein. À Paris, j'ai au moins 4 posts qu'on m'a envoyé comme ça. Hein. Et moi-même, j'ai déjà vu les commentaires de Maman Guylaine. Donc, je dis à Maman Guylaine, ne te cache pas. Tu as le soutien des grandes teams ici, là. Tu veux m'insulter, assieds-toi, insulte-moi. Faut arrêter ton cinéma, là. Tu veux insulter les toi chrétiennes, arrête de te cacher dans les faux commentaires. Allume ta caméra, tu insultes ton égal que je suis. Parce que ici, là, vous ne vous respectez plus. Demain, on va entendre que j'ai porté plainte, j'ai porté plainte. Comme le Cameroun vous appartient, vous provoquez, vous courez porter plainte. Attendez. Quand ça provoque, ça n'appelle pas les autorités. Dès qu'on leur répond, ça appelle les autorités. Les gens parlent toujours de tout quand ils disent ce qui ne les arrange pas. Quand tu parles en leur faveur, ils sont contents. Tu es passé sur une émission ici, là. Je t'ai défendu. Tu n'as pas commenté que tu parles de tout. Dès qu'il faut toujours vous caresser par le sens du poil. Pour vous montrer que... Moi, je ne parle même pas de tout. Hein.
Tu as des problèmes avec Compressor ici, même pour les vues, tu m'as vu parler. Tu as insulté Compressor qui ne t'a jamais rien fait. Malgré que je soutienne Compressor, je ne m'en suis pas mêlé. Je ne m'en suis pas mêlé. Je soutiens Compressor quand il faut. Là où je sais qu'elle a sa voix, elle peut donner sa voix, je laisse. Je n'ai pas de problème avec toi. Je vais venir gérer comment. Mais si je parlais de tout, même là où tu provoques Compressor sans raison, mais je t'aurais géré. Tu laves Compressor ici, tu fais comme si Compressor te doit quelque chose. Tu fais partie des gens qui mettent les jeunes blogueurs là en compétition. Tu fais partie des gens qui attisent la haine sur les réseaux. Parce que Compressor et ses soeurs sur la toile restent des compatriotes. La guerre ne peut pas durer éternellement, mais vous faites partie des gens qui attisent cette guerre. Toujours en train de faire les compétitions. J'aime tel parce que, je n'aime pas tel parce que chacun a sa grâce dans la vie. Ce que vous oubliez de dire aux gens, c'est que vos soutiens, vous donnez vos soutiens en fonction de l'audience de quelqu'un. Parce que vous avez vos intérêts derrière. Dans ce monde de Starmania, rien n'est laissé au hasard. Vous ne donnez pas les soutiens qui viennent du cœur. Moi, les gens me font rire parfois quand ils me disent, c'est toi qui viens partir donner le soutien à Compressor parce que même maman Pépé sait que ma petite soeur vient me donner le soutien. Mais sa part, je ne souffre de rien. C'est une personne qui a son audience avec ses sujets. Mais vous, quand vous partez donner les soutiens aux gens, c'est parce que vous avez besoin de profiter de leur audience. Il faut arrêter, il faut se dire les vérités à un moment donné. Vous soutenez pour rien. Parfois là, j'entends les gens là qui nous font les... Quand je vais sortir ici, ce sont les gens qui jurent que jamais ils ne vont parler à maman Pépé. Mais par à certaines personnes qui ont fait presque pire. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la visibilité derrière. L'audience qui peut... Il y a des gens qui sont tellement fanatiques de la visibilité, de la Starmania, des endroits publics. Ils font semblant d'accepter le pardon, mais au fond, ils sont prudents, mais ils se disent qu'en acceptant ce pardon, on va pouvoir gagner de la visibilité pour nos projets. Ah non, moi je ne fais pas ce genre d'amitié hypocrite. Hein. Ah non, non, non. Hein. Ah non, non, non. Je ne fais pas ce genre d'amitié pour compter sur les gens que oh, je vais t'aimer parce que tu as les fans, tu as les ceci. Non, non, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Donc j'espère que vous avez envoyé le message à la maman Guylaine. Que si elle veut s'adresser à moi, qu'elle le fasse. Qu'elle arrête de se cacher en commentaire, c'est la lâcheté. À son âge, elle peut partir à tout moment. On n'a plus honte de dire ce qu'on pense. À son âge, on dit les choses cash. On ne gère plus les émotions des gens. Vous êtes ici sur la toile, vous n'aimez que les gens qui vous caressent. Dès quand on parle bien de vous, vous ne vous prononcez jamais. Vous ne dites jamais des méchancetés. Dès qu'on vous fait une petite remarque parce que vous pensez que vous êtes les dieux des réseaux sociaux, on devient un problème. Parce qu'il faut toujours vous faire les atalakou, mais nous sommes les moutons. Vos fans peuvent toujours vous féliciter parce qu'ils vous suivent, ils sont fanatiques. Mais entre nous blogueurs, qui va venir vous caresser tous les jours par le sens du poil? Vous-même, vous me faites des cadeaux? Quand mon problème était venu ici, vous montiez sur tous les panels, vous prononcez, non? On parle de tout. Vous-même, vous ne parlez pas de tout. Sur la toile. Oh. Je suis blogueuse pour ne pas parler. Si tu ne parles pas, les gens vont te suivre. Pourquoi? Mais faisons savoir, c'est quoi? C'est pas la première fois hein, qu'elle m'insulte en commentaire. Comme vous voyez la femme là. Une dame que j'ai respectée ici là sur la toile malgré tout. C'est quoi? C'est parce qu'elle te respecte que s'il y a un problème où tu as tort, un problème sérieux qui peut amener quelqu'un en prison, tu as fait des petits écarts. Voilà comment les gens viennent ramasser les balles perdues dans les conneries. Lolita t'a fait la même remarque. Lolita est devenu un problème. Pourtant, ce que Lolita disait n'était pas méchant. Moi, je t'ai fait cette remarque. C'est tout. Tu prends. Après, ça passe, on passe à autre chose. Même dans la famille, il y a les problèmes. Même dans avec ton mari, des fois, tu lui dis que je ne suis pas d'accord. C'est quoi, c'est la secte? C'est pas la secte, hein? Voilà. Apprenez à assumer, hein? Une maman comme ça. Tu parles de tous les pages où tu pas commenter là. Que je parle de tous les pages, je la coupe tout. Les pages, j'ai capturé ton commentaire si tu nies. On m'a envoyé, j'ai capturé sur l'autre téléphone pour ne pas perdre ça. Tu parles sur les pages où on parle de tout.
Soit disons, on déteste les toits Caribbean, mais les toits Caribbean leur donnent l'audience sur leur page. Tu vois une de mes vidéos sur certaines pages, 100 000 vues. Mais vous ne pouvez pas me dire merci pour le travail. Aïe, vous mangez avec mon nom. Tu parles sur les pages où on parle de tout. Tu ne dis pas aussi là-bas qu'on parle de tout. Parce que là-bas, on te soutient. Voilà donc les vrais gens qui sont dans le aide-moi à détester. Et puis, il ne faut pas avoir peur de vous adresser à ce genre de personnes. Hein. Soi-disant, ils ont les autorités dans les poches. Mouf. Allez loin avec ça. Gardez vos autorités là pour vous. Arrêtez de salir le Cameroun avec les conneries. Je connais les premières dames. Je vais porter plainte. Dès que tu arrives au Cameroun, je vais. Oui. Fais les commentaires. Merci là-bas, Mika. Merci, Nongo. Faut pas avoir peur des gens là. Hein. Si quelqu'un vous manayez, apprenez à respecter les gens qui vous respectent. Tu vois, peu importe l'âge de quelqu'un. Si la personne veut baisser votre level, baisser son level. Si ça doit avancer devant, ça avance. Et appeler ces gens par leur nom. C'est une façon de prendre l'autorité. N'ayez pas peur d'eux. Quand on est une grande dame, même il y a les sujets qu'on n'approche même pas. On respecte son standing. Allez la famille, je viens d'arriver. Je dois aller faire un gros bisou à mes enfants, un gros bisou à mon mari. Coco, Lisette, comment tu vas? Eh, attendez, regarde s'il y a la voiture du père, j'ai même pas vu. Ils sont pas encore rentrés. Donc vos choses là, il faut m'épargner de ça. Voilà. On parle de tout. Les sales parlent, la fille qui est au Cameroun là parle de tout, tu ne l'aimes pas. Toujours dans le aide-moi à détester. Au lieu de venir dire que le fait que je donne mon soutien à ma pépé, ça l'énerve, elle profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Quand tu as tes problèmes avec ma pépé, tu m'as vu me mêler. Parce que je sais faire la part des choses. Tu m'as vu t'allumer la caméra un jour te parler pour compresseur. Non. Parce que je sais qu'à ce niveau, compresseur peut gérer. Voilà. Ce n'est pas la secte. Mais toi, tu es là. Dès que tu aimes une personne, tu vas insulter les gens pour les gens. Vous pensez qu'on prouve sa loyauté en se créant les ennemis? Non, hein. La loyauté, c'est dans le cœur. Quand tu aimes quelqu'un, tu le soutiens quand il faut. Voilà. Bon, les étoiles, je vous laisse. Bisous.